camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, hopalhiness, your daily source of inspiration and creativity. T'es toujours avec Madame Véro, Monsieur Seb Turmel, Monsieur Faf. Bonsoir. Tu te sens pas un peu third wheel à côté de ces deux-là qui se lichent? Ben, je sais pas, ils ont commencé à se frencher au bout quand ils ont vu le clip de Will Pack en pingouin. Fait que là, je suis en train de me poser des questions, là. Ben, je trouve que Will Pack, c'est un bon pingouin. Jer, j'étais supposé de faire... Il y a un gars qui voulait que j'aille à son podcast. Puis en fin de compte, ça a viré... Ça gagne le podcast? En fin de compte, non, c'est pas ça. En fin de compte, ça a viré en... Ça te tente-tu de venir faire un show, puis après ça, faire mon podcast? Ben, j'ai fait, c'est correct. Il dit, je te bookerai avec Jer. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est correct. Tu sais, moi, je voulais passer du temps avec Jer. Mais là, Jer, il m'écrit, il dit, hey, c'est correct si j'amène ma blonde? Ça fait 1 an que j'ai pas vu Jer tout seul. Je fais comme, Jer, come on, asti. Ça me tente pas de me sentir comme une third wheel, là. Fait que là, sa solution, il fait comme, il me revient, tu sais, hey, si je te trouve une 4e personne, tu serais. Là, j'ai fait, calice, Jer, tu comprends pas ce que je. Tu comprends pas ce que je veux faire, asti. Fait que le show d'humour que Jer Alette a booké, là, il y avait une intention derrière ça. Elle vient de comprendre. Comment ça? Je m'excuse. Comment ça? Non. Oh non, j'ai fait une joke que Jer Alette a booké Véro pour que ça s'aille à Fort Wheel. OK. Mais ça, tu dois pas se sentir trop third wheel. Ça fait 16 ans que j'étais avec ma blonde, puis ça fait. J'ai tout été ami avec elle pendant ces 16 ans-là. Là. Moi, je crois à l'amitié entre hommes et femmes. Puis Tu y crois beaucoup. Ben oui. De toute façon, Faf, il est habitué d'être third wheel avec moi puis Seb. Il nous a emmenés dans le bas du fleuve avec lui en tournée. Le pire, c'est qu'honnêtement, je m'attendais à ce que ça s'aille l'enfer, puis ça n'a pas été si pire que ça. Puis, mais honnêtement, c'est pas tant ça qui me faisait plus peur. Moi, c'était le pote. Non, on était tranquille. On faisait ça juste tranquille, nous autres. Mais il faisait tellement frais dehors. Vous fallait que vous sortiez dehors, fumer votre pote. Vous étiez brave en tabarnak. Moi, mettons, on allait au 5e étage, puis on fumait là d'un corridor, puis après ça, on descendait à notre chambre. C'est ça le truc. Si on le fait dans notre chambre, on va avoir... Ils vont nous charger. En même temps, Faf, toi, t'as pas envie de cloquer qu'il y avait 3 étages à l'hôtel. Ben non, on a été sages. On est allé dehors juste 2 fois. Résultat, on prenait de l'huile. Calisse de poteux, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on était en vacances à l'hôtel pendant 4 jours. Tu ferais à l'hôtel dans une chambre de... C'est du travail. Ouais. T'as du travail. T'as crossé puis venu sur le tapis. Tu gèles-tu pour écrire tes numéros? J'ai écrit beaucoup de blagues gelées. Je pense que c'est ça ma force. Mais pour vrai, il y a des jokes qui te viennent quand t'es gelé? J'ai écrit pas mal toutes mes jokes gelées. Ton chum, as-tu plus ou moins d'attitude quand il est gelé? Quand il est gelé, il fait pas grand-chose. Okay. On va aller voir si... on va aller voir vite fait si... on va aller dans la control room, on va aller voir si je suis en train de me faire planter, mesdames et messieurs. Oh. C'est mon expose qui commence. À l'instant, c'est Monsieur Cartel qui m'expose. Ah, là, il va me traiter d'enfant de chaîne toute la kit. On va voir ce que ça donne.
Ah, est-ce que ça donne? Il y a personne. Si tu ne traites pas de gentry, je vais être remboursé. Ah, il y a personne, là. Caroline, là. C'est parce qu'ils n'ont rien trouvé pour t'exposer. Ou bien ils font ça ailleurs. Ils font ça peut-être sur un autre live. Ils en ont trop trouvé. Ils vont écrire un livre, finalement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont-tu... Si quelqu'un trouve un lien dans le chatroom, écrivez-le, mais encore là, je trusterais pas une personne sur deux qui a envoyé un lien dans le chatroom. Là. Non, effectivement. On va cliquer sur un lien, puis ça va être Patouf qui dit le N-word. Je m'en non, il n'y a pas de l'air d'être live. Cartel, il Il n'y a a pas choqué. de l'air d'être... Tu t'es déjà envoyé à Mafia, Yann? Disons que je m'en plaindrais pas. T'avais-tu peur qu'il t'accuse de faire du admin abuse? Du admin abuse. Pourquoi? Parce que... Il a remarqué que t'étais pas gay et que ça allait être difficile. Calice. T'es déjà fait cruiser par un homme? Ah, oui. Oh, j'ai de réveiller la bête. Oh. Hey, puis ça m'a fait du bien, esti. Je me souviens, j'étais... Dans ce temps-là, j'étais avec la mère de mes enfants, puis j'étais venu ici à Montréal pour faire une entrevue à TVA. Puis en fait, ah, ça, c'était con, ça. Je pensais que c'était une entrevue. Le gars... Je suis descendu de l'Abitibi pour ça, là. Moi, je pensais que c'était une entrevue pour travailler à TVA. Puis un gars... là, j'arrive là-bas à TVA, puis le gars il me fait juste visiter. Puis après ça, je m'en vais. Puis j'ai jamais de contact de ce gars-là. Puis là, je dis au gars, je pensais que je passais une entrevue. Il dit, ben là, je pensais que tu venais juste pour une visite. Oh non! Oh non! Toujours est-il que pendant que j'attendais pour aller à TV, parce que mon rendez-vous était de bonne heure, là, il était en milieu d'après-midi, mais j'étais arrivé, j'avais tellement peur d'arriver en retard, c'était mes premières fois à Montréal que je chauffais. Fait que je m'étais pogné un stationnement dans le coin du quartier gay pour pouvoir me rendre à TVA à pied. Tu sais, je m'étais pogné en tout cas un petit stationnement. Puis là, ben, je me suis dit, m'attendre le reste. Mais là, j'avais un 3-4 heures à attendre. Fait que je marchais. Puis là, ben, j'allais prendre un café à une place. Puis là, ben, je changeais de place. J'allais prendre un café à une autre place. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me regardait. Puis il me fixait vraiment. Puis là, ben, moi, j'ai fait, ah, Chris, c'est vrai, je suis dans le quartier gay. Peut-être que... Puis le gars, il est venu, il a pogné son café, il dit, il me fait signe, il dit, en voulant dire, je peux-tu m'approcher? Fait que, il a pogné son café, il est venu s'asseoir en face de moi, puis il a commencé à me parler. Puis là, ben, tout de suite, moi, tout de suite, j'ai mis... C'était vraiment flatteur, par exemple. puis j'avais pas ce gueule-là, tu sais, j'étais vraiment fourrable. J'étais vraiment fourrable dans le cul dans ce temps-là. T'es encore fourrable. J'étais pas dans le cul. J'étais encore fourrable, mais avec un sac de papier. Mais le gars, c'est ça, tu sais, la première affaire que j'ai faite quand... Ouais, c'est ça, ben... je titre pour une entrevue à TVA, là, parce que c'est ça, ma blonde est en Abitibi, là, puis ouais, c'est ça, tu sais, je voulais absolument... Ça sonne tellement le gars qui descend de la BTB pour se faire en trop de chuter, ça, par exemple, comme histoire, là. En trop de chuter. Dans l'offre d'emploi de TVA, c'était écrit nous cherchons quelqu'un que sa blonde habite en Abitibi. Et qui est bottom. Mais j'avais trouvé ça bien flatteur. Puis je m'étais ramassé dans la force de faire des portes de même. Un moment donné, je vois, il y a pas un peep show, mais c'était comme un cinéma érotique, un cinéma porno. Mm-hmm. Fait que je rentre. Je paye, je rentre, puis là, ben, je m'installe. Puis mais là, j'ai un gars qui vient s'asseoir juste en arrière de moi. Tout juste en arrière. J'étais tout seul dans le cinéma, puis d'un coup, je me ramasse, paf, avec un gars en arrière de moi. Puis là, je l'entends se masturber. Puis là, il y a un autre gars qui vient le rejoindre, puis qui vient le sucer. Puis là, ils sont en arrière de moi. Là, j'ose pas tourner la tête à rien. Puis là, un moment donné, j'ai une petite tape sur l'épaule en voulant... Puis là, je me reviens. Puis le gars, il se fait sucer. Puis il fait signe. Viens. Il veut être inclusif, tu sais. Viens. Puis là, je fais, ah non, c'est bon. Fait que en tout cas, j'ai eu une invitation, puis je l'ai pas prise. T'as passé pour quelqu'un qui aime se regarder. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je pense le pire, c'est qu'il le faisait pas, tu sais. Il le faisait genre juste pour être inclusif, gentil avec moi. Genre, C'est vrai qu'il était smart à Edgar Fruitier. Fait qu'en tout cas, ça a été ça mon expérience de... Tu t'es déjà fait cruiser par un homosexuel, Faf?
J'ai une couple d'histoires, me semble, dans ma tête qui disent que c'est arrivé, mais je suis pas capable de... Je suis trop dans les vapes pour trouver l'histoire. Moi, ça me dit rien. Ça s'est arrivé si tu me l'as jamais compté. Ouais, non, je suis pas sûr. Toi, Seb, t'es-tu déjà fait cruiser par un gars? Ouais, pas mal, mais après ça, on a eu un petit froid parce que j'avais comme donné son adresse courriel dans ce podcast. Ça a l'air que le gars, ça l'a bien insulté. Après ça, il s'est acheté un pick-up qui a été à me couiller. Calice! Petite calice. Petite toast. Ouais. Toast, puis lui, il m'appelait Beurrage. T'es là, bah moi. Pis... Calice. Tabarnak! Enfin bref. Mais sinon... C'est quoi le film que t'as été voir au cinéma? Je me souviens plus. C'était le film, il était bon. J'ai essayé de le retrouver sur les sites porno. Astérix et les 7 nains? C'était pas un film gay en plus. C'était une fille qui avait les yeux bandés, puis il y avait un... Elle bandait des yeux. C'est hot. Puis il y avait un gars. La fille, c'était du BDSM, je pense. La fille, le gars, tu voyais qu'il la dominait. Puis là, il disait, OK, là, tu vas goûter à telle autre personne. Puis là, il y a un gars qui s'approchait, puis elle le suçait un peu. Puis là, après ça, elle passait plusieurs personnes comme ça. Fait que ça a viré en orgie à la fin. Tout le monde la gangbangnait. Tous les gars la gangbangaient. Puis à la fin, elle a tué son diplôme. Ouais, fait que c'est ça. Rosalie a dit ma prochaine chronique pour vrai, c'est une fanfic du Daily Buffer podcast homo-érotique de Seb et Will. Calice! Oublie jamais que Will, c'est le power bottom. On devrait c'est qui fait des BD? On devrait faire une BD de Will et Seb. Alerte pingouin, arrangez-nous ça. Alerte pingouin. Faites-nous une BD de Will et Seb. Ça finit en boucaquet avec une pause. Will et Seb déguisés en furry qui font du sexe. Ouais. J'aimerais ça. Alerte pingouin dit I'm on it. Merci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Barnac. OK. Ouais. Mais sinon, t'as-tu eu d'autres expériences demain ou est-ce que tu t'es fait cruiser par un homosexuel? T'es-tu déjà fait cruiser? Point. Véro, t'as dû te faire cruiser par des lesbiennes? Pas que je me rappelle, non? Non. Il y a un gars qui veut t'embarquer dans ce trip à trois. Ah! Perron. Pas calice, là. Mais non, je pense pas. Je me suis jamais fait cruiser par une femme. Hein. Ben, Marie-Pierre, elle me cruisait l'autre fois un peu. Marie-Pierre, c'est qui Marie-Pierre? Car on est venu ici. Lady MP. Ah, Lady MP? Ah oui, c'est vrai, ouais, elle avait un petit quelque chose, hein? Elle avait l'œil sur toi. Ben, ça filait de même. Ben, cette fois-là, à Chris, T'as c'est sur senti une Internet. petite chimie entre toi et Lady MP? Ben, L'aurais-tu non. essayé? Non, par exemple. Seb, t'aurais-tu aimé ça un trip à trois entre Lady MP puis Véro puis toi? C'est qui les DMP? Marie-Pierre. Marie-Pierre? Ben, je sais pas. Chris. Moi, j'aime pas ça, les tripes à trois. Je trouve que c'est cave. Là, je travaille pour recevoir. Là, je travaille Tu fort. travailles pour recevoir un trip à 3. Là, je travaille fort. Non, non, mais je travaille fort pour recevoir une fille. C'est une danseuse qui a un OnlyFans, mais qui fait des cartes du ciel. Malade. Ouais. Hey. Puis là, je veux qu'elle fasse ma carte du ciel. Fait que ça va être ça le show. On va parler d'OnlyFans, Puis d'astrologie. de OF, puis d'astrologie. C'est quoi Elle va ton faire- signe, Yann? Elle va faire ma carte du ciel, puis j'y ai demandé qu'elle sorte des éléments pour vous autres. Oh. Je sais pas si elle va faire la carte complète, mais elle a dit qu'elle ferait des. Mais là, pour faire la ferait carte des du petits ciel, trucs. ça y prend notre heure de naissance. Puis notre date de naissance, puis tout. Ouais, ben c'est ça. Je vais vous envoyer, Un ça. questionnaire. Un questionnaire. Je suis né à quelle heure? Je sais même pas, moi, câlisse. En tout cas, il va falloir que je demande ça à ma mère. Ben ouais. T'as jamais demandé ça à ta mère? Non. Avec l'heure, tu peux découvrir. C'est quoi que ça donne aussi? C'est pas ton. C'était Power Bottom?
Ton ascendant? Ascendant? C'est l'ascendant que tu peux trouver avec l'heure? Je sais pas. C'est quoi l'ascendant? Ton ascendant, c'est Hey, ça. Gordon Caro qui dit que c'est ton ascendant. Je connais autant l'astrologie que je connais les relations sexuelles épanouies. Fait qu'à un moment donné, là... Moi, je suis lion, ascendant, je me souviens plus quoi. Puis mon Ascendant fendu, oui. puis mon signe chinois, c'est quoi déjà? C'est Range ton gun. 1972, signe chinois. Range ton arme. Range ton âme, le chinois. Divan lit. Ah, c'est rat. Chris, il n'y a rien de glorieux là-dedans, le rat. Rat. Arc. Ben, moi, et tout, je suis rat de Je bord. suis une vermine. Ben, Ben- ça va avec ton année de naissance, l'astrologie chinoise. C'est pas un choix? C'est quoi ton année de naissance, Seb? 91. 1991. Moi, je suis serpent. Oh. T'es chèvre. Chèvre? Ouais. Oh. Véro, toi, c'est quoi? Moi, c'est serpent. Quelle année? 89. 89? Je suis une fille, j'ai eu 14 ans. Ben oui, serpent. Puis Faf, toi? 85. 85. Je suis balance, mais... T'es pas vierge? T'es buffle. Ben, je suis vierge et balance. T'es buffle. Je suis buffle. Oui. En Buff? chinois, Fait t'es que je buff. suis Ouais. Moi, en vrai, en astrologie occidentale, je suis scorpion. Puis, il me semble que je suis ascendant Capricorne ou Sagittaire, là, de quoi de C'est même. hot. T'es Ouais. pas sommelier C'est important, ascendant hein? du rectum, toi? C'est drôle parce que Lion, tu sais, quand je lis Lion, moi, là, quand que j'étais en peine d'amour puis que j'étais en dépression, là, c'est que ça m'a servi l'astrologie. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a remonté le moral. C'est pour ça que t'es fucké de même aujourd'hui, qu'il y a du monde qui va t'exposer. Quand t'es en dépression, là, tu t'accroches à ce que tu peux, là, tu sais, là, puis je t'accroche Le plafond. Ben, faut que tu pognes du un, solide. un plafond de sous un beam de plafond de Ouais. sous Tu sais, si tu pognes pas du solide, tu risques de te faire mal. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça ferait bon? Ça ferait une hostie de bonne chose. Tu devrais rajouter ça dans ton jeu. Je sais pas. Quand t'es en dépression, tu t'accroches à ce que tu peux. Entre autres, un beam de plafond. Ça tu me sais dire ça? que Jeff Otis, je pense qu'il y a Ouais, une il y a joke de quoi qui ressemble à Ouais, ça. Jeff Otis, c'est une Mettons, Ah, c'est, ok. il racontait qu'il était chez le psychologue, puis le psychologue disait « Ah, à quoi tu t'accroches? Je check le plafond. Ah, ok, ben fais-la pas d'abord. Ah. Fais-la pas. Fais-la, Mais la mais gag mieux. était drôle. Le gag était drôle. Mais toi, tu... Mettons que t'es dépressif, Yann, OK? Ouais. Manger un cul, ça te rend-tu heureux? Ah oui, ça me sort de ma dépression ben raide. Ça me guérit. Ça, là, moi, manger un cul, là, ça guérit. Ça guérit le sida, ça guérit le cancer, ça guérit tout. » C'est vrai. Tu sais, j'imagine... Moi, j'aime ça. J'imagine Yann qui arrive sur le lieu d'une tragédie, il y a du monde qui pleure partout, puis il est tout penchez-vous par en avant, madame, je vais vous manger le cul. Ah, il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi le signe à Mike? C'est quoi le signe à Mike? Mike, il est né en quelle année? Et Chris. Ben là, demande pas ça à nous autres. ben, Veux-tu qu'on le 2008. Google? 2008, ouais. OK, Google. En Ah, quelle il y a- année est né Mike Ward? Elle l'a juste... OK, Google. Quand est né Mike Ward? Elle fait juste répéter son Mike nom, elle est Ward. bien épaisse. 1973, comme Ah, on dit. 73, il est vierge. Il est vierge. Bon. Fait que, attends un peu, il est vierge. Attends un peu, mais là, 1973. 1973. Signe chinois. C'est quoi? Restarter un système interne. Ah, c'est un buffle, lui aussi. Vous êtes buffle, les deux. Oh. Oh. Ouais. Ben, vous êtes toutes les deux dans le mois de septembre, toutes les deux buffles. Ouais, fait que moi puis Mike, on a de quoi en commun.